Bonjour et bienvenue sur cette chaîne Prière en Christ. Imagine un instant, tu es un soldat envoyé sur un champ de bataille, mais sans armes. Tes ennemis sont bien équipés, prêts à combattre, tandis que toi, tu avances les mains vides, sans défense. C'est ainsi que beaucoup de chrétiens vivent aujourd'hui leur marche avec Dieu, sans saisir les dons puissants que le Saint-Esprit leur a confiés. Et si je te disais que le Seigneur t'a déjà équipé pour faire face aux défis de ta vie spirituelle et pour manifester sa gloire? Que dans l'arsenal céleste, il existe 9 dons extraordinaires destinés à t'élever, à fortifier ton esprit et à transformer radicalement ta relation avec Dieu? Malheureusement, beaucoup les ignorent ou les sous-estiment. Mais aujourd'hui, tout va changer, car dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble ces dons divins, comprendre leur puissance et voir comment ils peuvent opérer dans ta vie. Ne passe pas à côté de cette révélation essentielle, car elle pourrait être le tournant de ta vie spirituelle. Avant de plonger dans cette vérité biblique profonde, prends un instant pour soutenir cette mission d'éveil spirituel. Laisse un pouce bleu et abonne-toi à cette chaîne Lumière en Christ pour recevoir des enseignements inspirés de la parole de Dieu. Plus nous partageons ces vérités, plus nous permettons à d'autres croyants de découvrir la puissance de l'Esprit dans leur vie. Les dons spirituels ne sont pas réservés à une élite ni à quelques personnes spéciales. Ils sont une grâce offerte à tout enfant de Dieu, un héritage du ciel pour ceux qui croient et marchent avec le Seigneur. Pourquoi alors sont-ils si souvent ignorés et comment peux-tu les activer dans ta propre vie? Reste jusqu'à la fin, car nous allons non seulement révéler ces dons, mais aussi prier ensemble pour que le Saint-Esprit les active en toi. Cette prière pourrait être le déclencheur d'une transformation dans ta vie. Alors, ne quitte pas cette vidéo, car le Seigneur veut agir en toi aujourd'hui. Nous allons maintenant plonger dans les fondements bibliques des dons spirituels et comprendre pourquoi ils sont essentiels pour chaque croyant. Que l'Esprit de Dieu éclaire nos cœurs et nous guide dans cette découverte divine. Musique. Depuis le commencement, Dieu n'a jamais laissé ses enfants sans puissance. Lorsqu'il a envoyé Moïse libérer son peuple, il lui a donné un bâton capable d'opérer des miracles. Lorsqu'il a choisi David pour être roi, il lui a donné l'onction et la sagesse. Et aujourd'hui encore, il équipe chacun de ses enfants à travers les dons du Saint-Esprit. Mais pourquoi alors si peu de chrétiens vivent-ils dans cette réalité? Pourquoi tant de croyants marchent-ils dans la faiblesse, alors que le Seigneur leur a promis une force surnaturelle? L'apôtre Paul, dans sa première lettre aux Corinthiens, nous révèle que ces dons sont une manifestation du Saint-Esprit en nous. Ils ne sont pas une option ni un luxe pour quelques privilégiés. Non, ils sont essentiels à notre marche avec Dieu. Ils sont la preuve vivante que le ciel touche la terre. En Christ, nous ne sommes pas de simples êtres humains, mais des vases porteurs d'une puissance céleste. Et pourtant, aujourd'hui, beaucoup les négligeant par ignorance ou par crainte. Certains pensent que ces dons étaient réservés aux premiers apôtres. D'autres doutent de leur existence, influencés par un monde qui cherche à rationaliser le spirituel. Mais la vérité est immuable. Ces dons sont toujours actifs, toujours disponibles pour ceux qui les recherchent avec foi. Dans 1 Corinthiens chapitre 12, Paul nous enseigne que ces dons ne viennent pas de nous-mêmes, mais qu'ils sont donnés par un seul et même esprit. Il insiste sur le fait que chacun reçoit un don particulier selon la volonté de Dieu, et que ces dons ne sont pas destinés à glorifier un individu, mais à fortifier l'Église tout entière. C'est une révélation essentielle. Les dons spirituels ne sont pas une preuve de supériorité, mais un instrument d'édification. Ils sont là pour servir, pour aider, pour guérir, pour enseigner et pour démontrer la gloire de Dieu dans ce monde. Alors pourquoi vivre sans eux? Pourquoi ne pas aspirer à marcher dans cette dimension spirituelle que Dieu a préparée pour toi? Nous allons maintenant découvrir en détail ces 9 dons spirituels, leur signification et comment ils peuvent se manifester dans ta vie. Prépare ton cœur, car ce qui suit pourrait bien être la clé qui transformera ta foi. Le Saint-Esprit distribue 9 dons spirituels, chacun ayant une fonction spécifique pour édifier le corps de Christ. Ces dons sont classés en 3 catégories principales. Les dons de révélation, qui permettent de voir au-delà du visible. Les dons de puissance, qui manifestent l'autorité divine.
Les dons d'expression, qui transmettent la parole de Dieu. Premier don, le don de sagesse. Ce don n'est pas une simple intelligence humaine, mais une capacité divine à discerner les solutions cachées aux problèmes, à percevoir la volonté de Dieu dans des situations complexes. C'est ce don qui a permis à Salomon de juger avec une justice parfaite. 1er Roi 3, 16 à 28. Comment se manifeste-t-il aujourd'hui? Un chrétien rempli de ce don peut donner des conseils divinement inspirés, apporter des réponses que personne d'autre ne voit et orienter l'Église dans des décisions cruciales. Deuxième don, le don de connaissance. Dieu révèle à celui qui possède ce don des faits cachés, passés ou présents, sans que cela vienne d'une quelconque source humaine. C'est ainsi que Jésus a su que la Samaritaine avait eu 5 maris. Jean 4, 16 à 18. Comment reconnaître ce don? Si tu ressens parfois une conviction forte sur une situation que tu n'as pas apprise par des moyens naturels, c'est peut-être le don de connaissance en action. Il est souvent utilisé pour dénoncer des péchés cachés ou encourager un frère avec des paroles précises et révélatrices. Troisième don, le don de discernement des esprits. Le monde spirituel est invisible, mais pourtant bien réel. Ce don permet de reconnaître la source d'une manifestation spirituelle. Vient-elle de Dieu, de l'homme ou de l'ennemi? Paul l'a utilisé lorsqu'il a discerné l'esprit de Python dans une servante qui semblait prophétiser. Actes 16, 16 à 18. Pourquoi est-il vital aujourd'hui? Parce que de nombreux faux prophètes et doctrines séduisantes circulent. Celui qui possède ce don peut identifier les attaques de l'ennemi, discerner les intentions cachées et protéger l'Église contre les tromperies spirituelles. Quatrième don, le don de foi. Ce n'est pas simplement la foi du salut que tout croyant possède. Ce don est une capacité surnaturelle à croire l'impossible, à persévérer sans jamais douter, même face aux pires épreuves. Noé, Abraham et Moïse ont marché dans cette dimension. Comment savoir si tu as ce don? Si tu ressens une assurance inexplicable dans des situations où d'autres doutent, si tu proclames des choses avant même qu'elles ne se produisent, alors ce don est peut-être en toi. Cinquième don, le don des guérisons. Jésus a guéri des lépreux, rendu la vue aux aveugles, et aujourd'hui encore, Dieu guérit à travers ses serviteurs. Ce don se manifeste par une prière puissante qui apporte une restauration physique et émotionnelle. Pourquoi est-il si important? Parce qu'il témoigne de l'amour de Dieu d'une manière concrète. Beaucoup de personnes viennent à Christ après avoir expérimenté sa puissance de guérison. Sixième don, le don d'opérer des miracles. Au-delà de la guérison, ce don manifeste les œuvres surnaturelles de Dieu. Marcher sur l'eau, multiplier des ressources, ressusciter les morts. C'est ce don qui a permis à Moïse d'ouvrir la mer Rouge, à Élie de faire tomber le feu du ciel, et à Paul de survivre à une morsure de serpent mortel. Acte 28, 3 à 6. Ce don existe-t-il encore aujourd'hui? Oui. De nombreux témoignages montrent que Dieu continue d'agir par des miracles inexplicables. Mais pour le voir en action, il faut une foi inébranlable et une vie totalement abandonnée à l'esprit. Après avoir exploré les dons de révélation et de puissance, nous allons maintenant découvrir les dons d'expression, ceux qui transmettent la parole de Dieu avec une puissance transformatrice. Ces dons sont essentiels pour l'édification de l'Église et le témoignage de l'Évangile dans le monde. Septième don, le don de prophétie. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. 1 Corinthiens 14, 3. Le don de prophétie est un message inspiré par Dieu pour exhorter, avertir ou encourager son peuple. Contrairement à ce que beaucoup pensent, la prophétie ne concerne pas uniquement l'avenir, mais aussi des révélations divines pour le présent. Dans la Bible, Agabus a prophétisé une famine à venir, Acte 11, 27 à 28, et les prophètes de l'Ancien Testament ont guidé Israël avec des messages précis de Dieu. Aujourd'hui encore, ce don est puissant lorsqu'il est utilisé avec discernement et humilité. Comment reconnaître une vraie prophétie? Elle est alignée avec la parole de Dieu, elle édifie, elle ne cherche pas à manipuler
et elle s'accomplit selon la volonté de Dieu. 8e don, le don de parler en langue. Car celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit des mystères. 1 Corinthiens 14, 2. Ce don divin permet à un croyant de s'exprimer dans une langue qu'il ne connaît pas. Il existe 2 formes principales de ce don. Le parler en langue pour l'édification personnelle, un langage spirituel qui permet à notre esprit de prier directement à Dieu. Et le parler en langue pour l'assemblée, qui, lorsqu'il est interprété, devient un message prophétique pour l'Église. Pourquoi ce don est-il important? Parce qu'il permet une connexion profonde avec Dieu, dépassant les limites de notre compréhension humaine. L'apôtre Paul lui-même disait « Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous ». 1 Corinthiens 14, 18. 9e don, le don d'interprétation des langues. Si quelqu'un parle en langue, que 2 ou 3 parlent, chacun à son tour, et que quelqu'un interprète. 1 Corinthiens 14, 27. Ce don complète le précédent. Il permet de traduire le message prononcé en langue afin que l'assemblée en bénéficie. L'objectif de Dieu n'est pas de créer de la confusion, mais de transmettre un message clair à son peuple. Une parole en langue sans interprétation n'édifie que celui qui la prononce, tandis qu'avec l'interprétation, c'est toute l'Église qui est bénie. Comment savoir si ce don opère en toi? Si, en entendant une langue inconnue dans un cadre spirituel, tu ressens une compréhension intérieure, il est possible que Dieu veuille t'utiliser pour interpréter. Pourquoi ces dons sont-ils souvent ignorés? Beaucoup de chrétiens passent à côté de ces dons à cause de l'ignorance. Certains ne savent même pas que ces dons existent encore aujourd'hui. La peur. D'autres craignent d'être trompés par de fausses manifestations. Le manque de foi. Certains ne croient pas que Dieu peut les utiliser de cette manière. Mais aujourd'hui, le Seigneur veut réveiller ces dons en toi. Ils sont pour toi, non pas pour ta propre gloire, mais pour que le royaume de Dieu avance avec puissance. Maintenant que tu as découvert ces 9 dons spirituels, la question est, comment les activer dans ta vie? Premièrement, recherche Dieu avec ferveur. Les dons du Saint-Esprit ne sont pas obtenus par l'effort humain, mais par une proximité avec Dieu. Paul dit « Aspirez aux dons spirituels » 1 Corinthiens 14, 1. Cela signifie que tu dois prier, jeûner et demander à Dieu de t'utiliser selon sa volonté. Deuxièmement, marche dans l'obéissance et l'humilité. Les dons ne sont pas donnés pour exalter une personne, mais pour glorifier Dieu. Plus tu es humble et soumis à sa volonté, plus il te fera grâce. Troisièmement, sois attentif aux signes et aux opportunités. Parfois, Dieu te met en situation pour que tu découvres ton don. Il peut te donner un message prophétique pour quelqu'un, te pousser à prier pour une guérison ou t'amener à discerner quelque chose dans l'esprit. Quatrièmement, mets les dons en pratique avec foi. Les dons du Saint-Esprit ne sont pas faits pour rester inactifs. Si tu ressens un appel à parler, prier ou agir, ne résiste pas. C'est en les mettant en pratique que tu verras leur puissance. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties. 1 Thessaloniciens 5, 19 à 20. Aujourd'hui, tu as reçu une révélation précieuse sur les dons du Saint-Esprit. Ils sont une bénédiction divine, un héritage céleste, et ils sont pour toi. Peut-être ressens-tu déjà l'appel de Dieu sur ta vie. Peut-être que certains dons commencent à s'activer en toi, ou que tu désires en recevoir davantage. Alors ne reste pas passif. Prie avec ferveur et demande au Seigneur de te révéler le don qu'il a placé en toi. Étudie les Écritures et observe comment ces dons opèrent dans la vie des apôtres. Partage dans les commentaires quels dons tu aimerais voir se manifester dans ta vie. Mais ne repartons pas sans prier ensemble, car c'est dans la présence de Dieu que ces dons sont activés. Seigneur Tout-Puissant, Dieu de gloire et de vérité, nous venons devant toi avec des cœurs ouverts, reconnaissant que tu es le Dieu qui équipe et qui appelle. Tu n'as jamais laissé tes enfants sans force, et aujourd'hui encore, tu veux nous remplir de ton esprit. Père, je te prie pour chaque personne qui écoute ce message. Révèle à chacun le don que tu as préparé pour lui. Ouvre leur esprit à ta sagesse, affermis leur foi et remplis-les d'une soif profonde de marcher dans ta puissance.
Seigneur, que les dons de révélation se manifestent en eux, que le don de sagesse, de connaissance et de discernement éclaire leur chemin, que les dons de puissance prennent vie, que la foi soit inébranlable, que les guérisons et les miracles témoignent de ta grandeur, et que les dons d'expression se libèrent, que des prophètes se lèvent, que les langues célestes coulent comme un fleuve, et que ton peuple entende et interprète tes messages avec clarté. Père, que rien ne vienne étouffer cette flamme, que la peur, le doute et l'ignorance soient brisés au nom de Jésus. Remplis-nous de ton feu et envoie-nous pour être des témoins vivants de ta gloire. Nous recevons tes dons avec foi et humilité, et nous te rendons toute la gloire, maintenant et à jamais. Amen. Si cette vidéo t'a édifié, abonne-toi sur cette chaîne Prière en Christ pour recevoir d'autres révélations puissantes sur la foi chrétienne. Mets un pouce bleu pour encourager cette mission et partage cette vidéo avec ceux qui ont besoin d'être éclairés sur la puissance du Saint-Esprit. Que le Seigneur t'équipe et t'élève pour sa gloire. Sois béni et à très bientôt pour un nouvel enseignement inspiré par la parole de Dieu.